Avec plus de 20 ans de carrière, L.I.M s'est imposé au fil des projets comme une figure emblématique du rap français. Né à Issy-les-Moulineaux dans le 92 le 29 juillet 1979, il commence le rap très tôt avec ses amis Sensonino et Bullocks Force en formant le groupe Mauvaise Langue. Très vite, ils intègrent le collectif Beat de Boule où ils apparaîtront dans de nombreuses compilations dont le mythique Cool Session 2 de Jimmy J en 95. En 99 sortira leur premier album Héritier de la rue, considéré pour beaucoup comme un classique, puis le deuxième l'année suivante, Dans la ville. La même année, le label 45 Scientifique, qui abrite des artistes de renom comme Lunatic, composé de Ali et Booba, sort une compilation spéciale et c'est par ce biais que L.I.M va exploser grâce à ce titre Tous illicite. Les buts, c'est des bites, pourtant c'est péché. Dans ma sup illicite, on te fait tricher. Et à l'école, c'est hacker dans les WC. Alcool, shit, viol, excès. Quelques années plus tard, il sortira les premiers volets des Violences urbaines dans lequel il lâchera des inédits et endossera le rôle de découvreur de talent. Des artistes comme La Fouine, Al Capote ou encore Seth Gecko sont passés par là. Il fonde son label Tous Illicite et faudra attendre 2005 et la sortie de son premier album solo considéré comme une référence enfant du ghetto pour voir la popularité de L.I.M grandir. Il enchaîne pas mal de collaborations, que ce soit avec des artistes de son label ou encore avec Alibi Montana et les deux volets de rue. Après le succès de Triple Violence Urbaine en 2006 ainsi que de son site internet Rap Français, il récidive encore plus fort l'année suivante grâce à la sortie de son deuxième effort Délinquant qui marquera l'apogée de Salim Lakhdari. L'opus entrera directement numéro 1 des ventes avec plus de 12 000 copies et sera le premier rappeur indépendant à réaliser cet exploit. Sans l'appui d'une major, il finira par décrocher un disque d'or. La solidarité est le mot d'ordre pour L.I.M qui continuera à produire d'autres artistes et à sortir des compilations mettant en lumière des artistes peu connus. Aujourd'hui encore, il est toujours actif et a encore des choses à dire. En attendant la suite, il nous fait l'honneur d'accepter notre invitation pour une interview exclusive dans La Salle du Temps. Bonjour à tous, bienvenue dans La Salle du Temps, la nouvelle émission proposée par La Base Production. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir la légende urbaine du rap, Mr L.I.M. On est là, mon frérot. Ça va bien? Alhamdoulilah, on est vivant, tout se passe bien. Alhamdoulilah. En tout cas, bienvenue dans le plateau. On va passer du bon temps. Avec plaisir. Comme d'habitude. Alors, pour commencer, on a demandé à nos abonnés de te poser des questions directement. Ouais. Comme ça, au moins, tu pourras y répondre en live. C'est magnifique, ça, mon poteau. Ça marche. Première question. Salut L.I.M, moi c'est Salim de l'ADN du rap. Félicitations pour tes plus de 30 ans de carrière. Et gros big up à toi, un gros big up de La Réunion. Parce que j'habite à La Réunion depuis 7 ans, donc on est tous derrière toi. Et puis voilà ma question, pour faire simple. Est-ce que tu es plutôt chat, chien ou plante verte? Je crois déjà savoir. Personnellement, je suis plus plante verte. T'as capté? Si tu préfères, je suis un chien de la casse qui cultive la plante verte. T'as capté? Avec la douceur d'un chat. Ça. En fait, t'as répondu aux trois là. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Mais dans la base, la vraie base, non, je suis plus plante verte. T'as capté? Ouais. C'est vraiment, tu vois. Même si j'ai rien contre les animaux, tu vois, j'ai pas envie d'avoir Brigitte Bardot sur le cul, t'as capté, mais voilà quoi. Non, je suis plus plante verte, mon frérot. On passe à la deuxième question. Salam alaikum L.I.M, la base, une question pour L.I.M. Donne-moi ton top 3 des meilleurs rappeurs, toute génération confondue. Dans le rap, hein? Pour moi, le meilleur rappeur de toute génération confondue. C'est un peu... Le top 3. Moi déjà, tu vois, à l'époque, je sais pas si les gens me connaissent, tu vois, j'aimais beaucoup Lionel G. Lionel G. Oui. Lionel G, c'est l'un des précurseurs du rap français. Il est décédé il n'y a pas longtemps, son âme. Qui repose en paix. C'est l'un des précurseurs de l'improvisation, de tout ce qui est vraiment freestyle, etc., etc. Tu vois ce que Lionel G. Pour moi, voilà, je cite lui et je m'arrête là, la vérité. Et il prend les 3 premières places du podium. Franchement, il prend beaucoup de place, tu vois ce que je veux te dire? Parce que c'est vraiment la base, c'était à l'époque de Rap Attitude, etc. Tu vois, il y avait pas mal d'artistes dessus aussi qui étaient très bons. J'ai kiffé, mais niveau artistique et tout, niveau rap, je dirais Lionel G. Lionel G. Salut L.I.M, j'espère que tu vas bien. En plus d'être un bon rappeur et d'être un bon improvisateur, tu es également un bon beatmaker. Et moi, je voulais savoir quelles sont tes sources d'inspiration. Allez.
La vérité, mes sources d'inspiration, moi déjà, j'écoute que du rail. Quasiment. Tu vois, quasiment que ça. Après, l'inspi, j'essaie pas de m'inspirer de quelque chose, quoi, tu vois. C'est plus quelque chose qui vient du moment, sur le Naturellement. moment. Naturellement, tu vois ce que je veux te dire. Je vais pas me dire, tiens, je vais faire un son comme lui, ou comme un tel, ou comme un américain, ou comme ci, ou comme ça. Ouais. Non, je le fais tourner. Et t'as des compositeurs américains, pas américains, mais des compositeurs qui t'ont plu. Il y a pas mal, de nos jours, il y a pas mal de compositeurs, tu vois, vu que maintenant les logiciels sont quasiment tous accessibles, ça coûte pas cher maintenant de pouvoir devenir un compositeur, contrairement à l'époque. Avant, ouais. À l'époque, il fallait acheter la MPC, il fallait acheter ci. Maintenant, il suffit d'un petit PC, un petit truc, tu peux te débrouiller en deux, tu vois. Donc en gros, les compositeurs, il y en a beaucoup, avec beaucoup de talent et de plus en plus. C'est vrai. Tu vois ce que je veux te dire. Et après, au niveau de l'inspiration, pour répondre aux questions à mon frérot, franchement, je m'inspire plus de ma bouteille de whisky ou de Marie-Jeanne. Tu vois ce que je veux te dire, voilà. Ouais, ça sort de toi-même, en fait, c'est naturellement. Voilà, t'as tout compris. Salut Eliem, ma question est que penses-tu de la série validée? Voilà, je tente ta réponse, force à toi. Ce que je pense de la série validée, la vérité, je regarde pas ça. Non, tu regardes pas. Je regarde pas. Donc, je sais pas si elle est bien. Ouais. Si c'est bien fait ou quoi. Mais c'est pas un truc que j'ai envie de regarder, quoi. Ouais, c'est pas un truc qui tente ou... C'est pas un truc qui me tente de regarder ou quoi que ce soit, quoi. Après, c'est moi mes délires, je suis un peu spécial, tu vois ce que je veux te dire. C'est-à-dire, je préfère regarder Le Seigneur des Anneaux que la série validée. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire. Même si derrière, il y a eu du travail, beaucoup de travail, etc. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai pas regardé, qui m'a pas donné envie forcément de regarder. Tu vois ce que je veux te dire. Même si dedans, il y a des bons artistes qui sont sortis, etc. Et même si c'est pas ma cam. T'as entendu un peu le synopsis de la série? Ce que ça raconte? C'est un mec qui va rapper, quoi. Ouais. C'est un album. Voilà. Chacun a son chemin de trucs, tu vois. Moi, je sais pas. Tu vois, aujourd'hui, ça a un peu changé, tu vois ce que je veux te dire. Maintenant, on va pas... Oh, c'est pas trop mon truc, tu vois. C'est peut-être un problème générationnel, peut-être, tu vois. Ou je sais pas. Aussi. Moi, c'est pas trop mon truc. Ouais, c'est plus la nouvelle génération. Tu vois ce que je veux te dire. Et en plus, je sais pas, parce que je l'ai jamais vu. Ouais. Un épisode, je l'ai pas vu. Ouais, bah ouais, tu peux pas... Tu comprends ce que je veux te dire. Je peux pas porter un jugement sur quelque chose sur ce qu'ils ont fait. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose que j'ai envie de voir. D'accord. Salam alaikum Eliem, petite question pour toi. Qu'est-ce que tu penses du retour de Karim Benzema en équipe de France pour l'Euro 2021 là? Bah, je crois que je vais prendre un ticket de 1 000 $ pour gagner l'Euro. Je te dis. Ah, mais c'est une bonne nouvelle pour toi? C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Très bien. Enfin, on va dire que je vais me sentir un peu représenté dans cette équipe. De France, ouais. Tu comprends ce que je veux te dire? Là, dès qu'ils vont jouer, je vais vouloir regarder un match. Ouais. Ah, c'est un gros joueur, Benzema. Tu comprends ce que je veux bah dire? En dehors, certes, c'est un grand joueur, il y a beaucoup de grands joueurs, mais il représente beaucoup de choses pour notre jeunesse, notre communauté et tout ce qui va avec. Tu vois ce que je veux te dire? On est vraiment heureux qu'il soit en équipe de France et on attendait ça depuis longtemps. Moi, j'ai décroché complètement, tu vois, je suis perché. La JSK et c'est tout. Tu comprends? T'as capté? Maintenant qu'ils jouent là, dans le truc, je vais les suivre les matchs, voilà, c'est un plaisir. On va dire c'est une grande nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Sachant qu'il va jouer en plus avec le petit Mbappé à côté. Tranquille, je m'en bats les couilles d'Mbappé ou de leur connerie, je m'en bats les couilles de... T'as capté ou pas? Ouais, c'est Benzema. T'as vu, moi, la plupart des gens ne me représentent pas. Ils ne me représentent pas, je suis vraiment désolé de le dire. Tu comprends ce que je veux te dire? Par contre, une personne comme Benzema, on s'identifie un peu à lui, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on en a à foutre de leur conneries, là, tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai capté. Ces gens-là, hein, t'as vu? Mais c'est plus parce que, justement, Benzema, voilà, c'est un joueur qui
qui représente bien. C'est quelque chose. Ouais. Et quelqu'un. Ouais. Et c'est un gros parcours aussi. Voilà. Salam alaikum là-bas, salam alaikum Eliem. J'espère que vous allez tous bien. J'ai une petite question. Penses-tu que le rap et les rappeurs manquent d'engagement aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de rappeurs s'attaquer au comportement de Brahim Bouel, mais très peu de rappeurs, voire quasiment pas, à part le gars de PNL, parler du cas de la Palestine. Pourquoi? Déjà, je sais pas c'est qui Brahim. Ouais, c'est justement, tu peux pas connaître, c'est celui de la série Validé. Ouais, c'est parce qu'il y a eu une histoire, je crois, au Maroc où il a fait une vidéo qui est pas passée, où il insulte des petits, des enfants en tac et tout, et qu'il a pris 8 mois de prison là-bas. Ouais. Et du coup, il y avait tous les rappeurs français qui avaient réagi à cette histoire-là. Moi, je sais pas, tu vois, je connais pas. Ouais. J'espère que tout ça se passe bien pour lui, pour toute sa famille. Bon, ça me regarde pas, ouais. Je m'en bats les couilles. Mais en ce qui concerne le manque d'engagement, je suis un peu d'accord avec ce qui, pour moi, ça manque un peu d'engagement, tu vois. Que ce soit bon pour la Palestine, qui est vraiment une très grande cause, tu vois, depuis des années. Il y a aussi d'autres causes, d'autres choses, tu vois ce que je veux te dire. Comme je l'ai déjà dit, les rappeurs aujourd'hui, c'est que l'oseille. Tu comprends ce que je veux te dire. Pourtant, c'est pas l'argent qui fait l'homme, c'est pas le quartier qui fait l'homme, tu vois, c'est l'homme qui fait tout ça, entre guillemets. Tu vois ce que je veux te dire? Et que la musique, à la base, c'est quelque chose pour pouvoir exprimer certaines choses. Tu vois, faire passer aussi des messages, des trucs, exprimer un mal-être. Tu vois ce que je veux te dire? Exprimer, fêter quelque chose, etc., etc. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, moi je trouve ça, aujourd'hui, je suis d'accord, je pense que ça manque beaucoup d'engagement. C'est vrai que... ce que je veux te dire, on s'en bat les couilles dans leur quicheta à l'hôtel ou dans leur truc. Ouais. Tu vois, personnellement, on s'en bat les couilles qu'ils ont des Rolex ou tu comprends, tu vois. Ouais. Je sais pas. Même il y a moins d'engagement qu'avant en fait. Même niveau texte, niveau écriture, voilà, niveau... Il y a vraiment moins d'engagement que... Avant, c'était vraiment le message d'engagement. On va dire, on est vraiment très loin des morceaux de hardcore de Ideal-J, de Kerry James. Tu vois, ces morceaux comme ça, les clips comme ça. On est vraiment loin des Demain c'est loin de IAM. On est à des années-lumière de tout ça. C'est vrai. Tu t'identifies moins aux morceaux maintenant qu'avant. Avant, t'écoutais un morceau, c'est les artistes d'avant, tu te sentais concerné. Non, mais après, attention. Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est une majorité. Ouais. Maintenant, il y a quand même une minorité. Il y a des bons rappeurs. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a des gens qui, on écoute quand même. Bon, c'est bien, on est vraiment content. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un jeune rappeur, j'ai entendu, je sais plus son nom, là, de Tourcoing, je crois, du Nord. T'as capté, et il fait des trucs bien. Je connais des petits artistes aussi, ils font des trucs bien. Il y a quand même pas mal. Mais ce qu'il y a en fait, c'est le rap qu'on médiatise. Tu vois ce que je veux te dire? Le rap qui est commercialisé, etc. C'est-à-dire le rap qu'on va entendre tous les jours en radio, qu'on va pousser dans le stream, qu'on va, etc. Tu vois? C'est pas ça le rap. Les morceaux ambiance, voilà, c'est pas ça le rap. Tu vois ce que je veux te dire? Au point où certaines majors et tout, etc. parlent de pop urbaine. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai capté, c'est plus des sons ambiançants, soirée. Personnellement, dans le rap, depuis ces dernières années, j'ai jamais autant entendu de chansons pour les meufs. Tu vois, de Je t'aime, elle m'a lâché. Elle est partie avec mon pote, je sais pas quoi. J'ai jamais autant entendu, j'ai rien contre ça. Avant c'était rare, J'ai rien contre ça, hein. Moi-même j'ai déjà fait des morceaux par rapport aux relations qu'on a, les relations amoureuses, etc. On est des êtres humains. Tu comprends ce que je veux te dire? Mais maintenant c'est tout le temps. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, à la base, non. Le rap, c'est quelque chose d'engagement, entre guillemets, quoi, tu vois. C'est ça. Wesh l'équipe de la base, grosse force à vous. Vous êtes des vaillants, on est ensemble, vous allez tout péter. Et j'espère tout péter avec vous. C'est ma mère, j'avais une question pour Eliem. C'est savoir s'il était chaud pour faire une petite journée avec mon studio. S'il est chaud, il sait où me trouver, il sait.
sais pas si t'as entendu. Je pense qu'on a- Il a entendu si t'étais chaud pour passer une journée avec les jeunes d'ici en studio. Ouais, ça c'est pas un problème, ça tu me connais, tu sais Ouais. très bien comment on est. Ouais. T'as capté, y a Ouais, pas ça, de c'est la galère, jeunesse. Ça, c'est la normalité Ouais. de la vie. Tu comprends ce Ouais. que je veux te dire, c'est que du bon temps, que du plaisir, c'est pas un problème ça. Ouais, ça fait plaisir. Tu vois ce que je veux te dire. Oh, salam l'équipe, salam Eliem. Une petite question pour toi. D'où vient ton inspiration? Et pour la parenthèse, ce serait pas le frère à capote? À vous. Mon aspiration, Ouais. encore une fois, ça vient de la rue de ma vie, t'as capté ou pas. Après, personnellement, j'ai rien à voir avec El Capote. Ouais. T'as capté ou pas. Voilà. Ouais, ouais. Même si j'ai rien contre lui, j'espère qu'il se porte bien, etc. Mais Vous avez déjà fait un son ensemble? on a déjà fait des trucs ensemble, etc. Ouais. Tu vois, mais j'ai rien à voir avec lui. D'accord. Ouais, salam alaikum Salim. Moi j'ai une question pour toi. C'est est-ce que t'es chaud pour faire un truc avec Rap Connexion, voilà, nous faire un gros freestyle énervé? Banks. Ouais, le frère Rap Connexion, on le connaît, je le connais bien. Slim. Ouais, de toute façon, c'est des choses qui sont prévues, là. Violence urbaine qui va sortir. Donc, forcément, on va passer un peu sur toutes les plateformes de médias, on va aller lui rendre visite. Ouais, c'est un bon Slim. Voilà. Avec Rap Connexion. D'ailleurs, à suivre, Rap Connexion. C'est Eliem, c'est Douy de Bribri. Moi j'ai une question pour toi, c'est quand tu nous lâches un single avec Socrate. Ouais. Socrate, c'est moi. Voilà. Je faisais du son avant. Et... On voit, mon frère. On voit quelque chose, on écoute, si on est motivé, bonne rapta, bonne soirée, bonne ambiance. On s'y met, mon poteau. Ça sera avec plaisir. Tu sais, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que on est tous des êtres humains. Capté? Personne sur cette terre est au-dessus de personne. T'as capté? Nous sommes tous à la même échelle. On a tous nos qualités, nos défauts. On est tous des artistes. Nos mères, quand on nous fait à manger, c'est de l'art culinaire. Ils en font des émissions aujourd'hui. Tu vois, un bon voleur, c'est un artiste. Arsène Lupin, c'est un artiste. Ils font des séries sur lui, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Chacun, un bon plombier, c'est un artiste. Tu comprends? Chacun, il est bon dans ce qu'il fait. Tu comprends ce que je veux dire? On a tous un don ou quelque chose. Voilà, tu as tout compris. Il faut juste être bien dans ce que tu fais. Ouais. Et ne pas oublier, comme je dis, on va tous chier le matin, tu comprends quoi? Ouais. On est tous à la même échelle. Donc les trucs, c'est tout est accessible pour tout le monde. Tu comprends? Ouais. Si il y a quelqu'un qui va commencer, il va te dire ah blablabli, blablabla, c'est que je crois qu'il est perché, mesquin. Ouais. Tu comprends? Ouais, j'ai capté, Tu j'ai capté, comprends ce que je veux te dire? ouais. C'est vraiment, il est perché, je crois que. Il croit que c'est je sais pas qui ou. Ouais. Mesquin, tu vois, t'as capté ou pas? Ouais, j'ai capté. Voilà quoi. Alors, Eliem, maintenant, on va passer au jeu. C'est bien ça, le jeu. Quoi, gagner de l'oseille? Le plaisir de participer. Ça suffit, on a partout le plaisir, mon frère. Je vais aller manger un kebab, j'ai le plaisir, mon poteau. T'es capté ou pas? Dis-moi. Alors, je te propose deux choix. Et t'en choisis un et t'as le droit à un joker. Par exemple, en plus, la première, je crois qu'elle tombe bien. C'est pas un bâtard, le joker? Non, pas celui-là. Ah, d'accord. Celui-là. Pas celui-là. Alors, la première, c'est simple. Hein. Le rap ou le rail? Le rail. Le rail. Alors, deuxième, c'est Mahrez ou Benzema? Les deux, frère. Joker, les deux. Il n'y a pas de joker. Les deux, c'est tout. Les deux. Tacos ou McDo? Couscous. Couscous. Ah, elle a pas mis celle-là. Couscous au McDo, ça aurait été streaming ou physique? Les deux, frère. Moi, j'aime bien le. Franchement. En gros, je m'en bats les couilles de cette question. Ouais. Casa de Papel ou Narcos? Elles sont chauds les choix que j'ai mis. Moi, j'aurais dit la Pablo Escobar. Narcos? Ouais, Pablo Escobar. Pablo Escobar. La série, là. Ah, la série, ouais. Je suis dedans en ce moment, c'est ce que je regarde. Frère, ça c'est la question. Dragon Ball ou Naruto? Dragon Ball, mon frère. Dragon Ball.
Il y a encore mieux, Goldorak. Goldorak. On aurait dû la mettre celle-là. L'OM ou le PSG? JSK. JSK. L'âge d'or du hip-hop ou le rap actuel? Après, je sais pas si c'est le terme, c'est l'âge d'or du hip-hop, mais on va dire le rap conscient, on va dire. Ouais. Rap de rue. Rap de rue. TPMP ou la salle du temps? Hanouna, je l'aime bien. Ouais. Tu vois, c'est quelqu'un que je connaissais, que j'avais vu à l'époque, tout, tu vois. C'est quelqu'un que j'apprécie. Donc, je dirais les deux. Les deux, c'est gentil, tu vois. Tu vois, en étant là, c'est comme si je suis à TPMP. Ouais. Si je vais à TPMP, c'est comme si je serais à la salle du temps. Et on te verra sur TPMP bientôt? Non, je pense pas. Moi, c'est pas mon délire, mon frère. Ouais. Tu vois, j'aime bien me faire un peu discret. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Pour tes artistes ou quoi, non? Tu sais, des fois, je sors d'un bar, je suis un peu rabat, je vais pisser dans la rue, tu veux te laisser pas paradis. Tu comprends pas? C'est notre histoire. On a de la liberté, on est bien, mon poteau. La prochaine, c'est Jean Messia ou Milouz dans les Simpsons? Je vais à Milouz. Hein? Messia, si on parle de Jean Messia. Et pour la dernière, c'était mixtape ou album? Mixtape, frère. Mixtape, hein? Ouais, mixtape, c'est la phrase. Celle-là, c'était cadeau. Voilà, on va passer à l'actualité musicale. Et salut à tous, c'est Papa Cisco et bienvenue dans la salle du temps. Et cette fois-ci, on reçoit un invité, j'ai envie de dire, un honneur de recevoir un invité, LIM. On est là, la famille, comme d'habitude. Merci à toi d'être venu en tous les cas. Ça fait merci plaisir. à toi de m'avoir invité, mon pote. Hein. Normal. Ça m'invite de galérer. Hein. C'est normal, il n'y a pas de souci. On est là, en tout cas, pour la nouvelle actualité musicale. Et tu n'es pas venu tout seul, puisque tu es venu avec pas mal d'artistes. Pas mal d'artistes. Avec au niveau de l'actualité, les artistes qui seront présents sur Violence Urbaine, le final. Il y a Shems l'escroc qui est là. Il y a Jesse qui est avec nous. Il y a Stony. Il y a Poupa. Il y a Crime au criminel. Et voilà quoi, on est là, on est venu se perdre dans la salle du temps, on va dire. C'est normal. La piraterie. Exactement, en tous les cas. Juste une petite question par rapport, tu revenais à ton prochain projet, que je crois que c'est une violence urbaine, tu m'avais dit. C'est ça, violence urbaine, le final, qui va arriver là dans pas longtemps. Normal. Voilà, et justement, les mixtapes, petite question en parenthèse, sur tous les mixtapes que tu as préparés en fait. Ouais. Ça te met beaucoup plus de temps, tu mets rapidement pour enregistrer, comment ça se fait, comment tu prépares en fait tes mixtapes? En général, une mixtape, ça va mettre une pige pour la faire. Une pige? Une pige en général, le temps de pouvoir avoir tous les artistes, vraiment, tu vois, on enregistre toujours le double de morceaux en général. Ok. Tu vois ce que je veux te dire? En gros, ça va mettre une pige. Tu vois, là, déjà, là, avec les histoires de Corona, de Covid, ça a tout été. Donc, j'ai déjà une pige de retard, pour te dire. Ok. Tu vois. Donc, de toute façon, chaque chose en son temps pour bien faire le projet. Donc, après, t'as tout compris. Tout simplement. Et bien alors, je vais vous parler d'une actualité musicale spéciale indépendante, tout d'abord au niveau album rap français. Si vous connaissez le groupe L'Usine, qui est originaire de Paris, forcément vous connaissez le rappeur Souffrance, et il vient de balancer un tout nouvel opus qui s'intitule Tranche de vie, et il est disponible partout en téléchargement légal, en streaming, et si vous voulez choper le CD, il faut le choper sur L'Usine, carrément sur le site L'Usine. Autre sortie de la semaine, celui de Arco, originaire de Pontarlier. Il vient de sortir un double album 40 titres, HLM Quotidien, et il a invité notamment Asker ou encore Calif Hardcore sur ce projet que je vous conseille fortement de vous le procurer. Autre sortie, il faut aller en direction de la Suisse, on quitte la France malheureusement, avec le collectif Los Brasco, qui vient de sortir un EP 7 titres qui s'intitule Produit local, et il est enfin disponible. Et enfin on termine, et on vient dans le 1-3 forcément à Marseille, avec le collectif Squan, qui vient de sortir un projet qui s'intitule Zoom, et il est enfin disponible. Et petite question en fait, par rapport à tout le monde en fait, savoir quel a été le projet d'un artiste ou n'importe qui vous a marqué, qui vous a en gros... Projet, c'est la rue, mon frère. C'est une petite question. C'est la rue, nos vues, tu vois, la rue, nos vues, etc. Là, comme je t'ai dit, là, on est vraiment sur violence urbaine. Le projet il est fini. Ça va arriver fin juin, ce sera dans les bacs, tu vois. Je reverrai la date de sortie, vous la mettrez tout à l'heure. Ça marche. Avec tu vois, la technologie, t'as capté. Après aussi, ce qui concerne mon actualité, c'est toutes les boutiques de CBD que je suis en train d'ouvrir. Tu vois, j'ai ouvert une boutique de CBD, Galactica CBD en ligne déjà, galacticacbd.com, où voilà, il y a la meilleure qualité
de ce produit. Il y a une boutique qui est à Martigues, 4 places Lafayette à Martigues. Il y a une autre boutique qui s'ouvre à Marseille, du côté de Belzins, 38 rue Tapis-Vert. Et ça continue, tu vois ce que je veux te dire. On est là, après il y a Crimo Criminel, il y a Shems Escrow, Poupa, Stony, JC aussi, ils ont des trucs, tu vois. Ils sont chacun en train de travailler sur leur projet. Et la rencontre, vous vous êtes rencontrés tout simplement, ça c'est venu, vous vous êtes rencontrés comment en fait? C'est rencontré parce qu'on côtoie à peu près les mêmes personnes, on passe dans les mêmes endroits. Normal. On s'est découvert petit à petit. C'est naturellement, quoi. C'est venu naturellement. Tout simplement. En tous les cas, c'est des artistes à suivre et vous entendrez forcément prochainement parler d'eux en tous les cas. On passe aux clips et sons de la semaine et il y a pas mal également de nouveautés niveau indépendant à découvrir. Tout d'abord le rappeur marseillais DMA qui sera prochainement de retour avec un prochain album. Il vient de balancer BLC, on va pas traduire ce que ça veut dire. En tous les cas, le clip il est enfin disponible. Un retour qui fait grave plaisir et on va dans le 8-3 avec Bêche la Flèche, de retour avec un tout nouveau freestyle qui s'intitule Blue Magic, un rappeur du 8-3 à suivre et c'est à découvrir maintenant. On va à Marseille toujours, on vient forcément dans le 1-3 avec TML qui vient de balancer un freestyle qui s'intitule Freestyle Escale et là aussi c'est une découverte de la base musique à découvrir tout de suite. Le rappeur Nosferatos, qui prépare actuellement le terrain pour son label Blackgate Records, vient de présenter son artiste Link. Le single s'appelle Retour et vous pouvez le checker maintenant en ligne. Et enfin, on termine avec Massimo, autre rappeur à découvrir qui est de la région. Il vient de balancer un nouveau clip qui s'intitule Dinero. Et ouais, Dinero s'appelle comme ça. Et le clip est enfin disponible en ligne. Et juste une petite question en fait, est-ce qu'il y a des clips qui vont venir prochainement chez vous? Bah, tu vois, chacun va venir. Crimo commence, même si tu veux, dans tes actualités. On va sortir Crimo Criminel, Aix-en-Provence, Le Pontet. On envoie des clips tous les mois, tous les 20 du mois, il y a des clips qui sortent. Et voilà, on reste là, on bouge avec l'équipe. On donne le nom de ta chaîne. Un projet qui arrive. Hein. Ça bosse, ça bosse. Sur quel Jean-Jacques, originaire de Villiers-le-Bel, je connais déjà. On bosse, Pépé en préparation. Mon album il est sorti déjà il y a 2 mois. Restez branchés. Stony. Tony, Jean-Jo, pareil, Marseille. Des clips qui arrivent et tout, et voilà, classique, hein, voilà, c'est de la musique. Alors moi, Jessie, chanteuse, Marseille. Donc oui, des clips aussi qui arrivent, dont un déjà de violence urbaine et des projets en préparation. Shems Escrow, Le Pontet, Marseille, tous ces sites, la piraterie, ça arrive fort. Voilà, il y a pas mal de trucs qui vont arriver courant le mois de juin. Ça va être une petite inondation de clips, tu vois. Donc on n'en dit pas trop, comme ça on essaie de surprendre tout le monde. C'est normal en tous les cas. En tous les cas, c'est des artistes à suivre très prochainement et vous pouvez les retrouver sur les réseaux. Et quant à moi, je vous retrouve dans de prochains épisodes. Merci à toi, Liam, merci aux artistes d'être présents. Merci. Voilà. Bam. Et je vous dis à la prochaine. Peace.